Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Désolé pour le retard, ce n'est plus le retard, ça c'est l'abandon. Si vous arrivez à votre boulot à plus de 30 minutes de retard, rassurez-vous que vous êtes viré. À part si vous travaillez dans le gouvernement de Pomba, vous n'êtes pas obligé d'aller. Vous savez, c'est ça l'avantage de tous ceux qui on parle de changement, ça les fait peur. Parce que les gars n'arrivent jamais au travail. Les gars n'arrivent jamais au travail et quand on parle de que ça doit changer, ça inquiète tout le monde. Hein. Si on vous dit que c'est que vous avez l'habitude de vivre, votre style de vie, on dit que ça va changer, ça vous inquiète. C'est comme aujourd'hui, si vous regardez en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pays qui voudraient que la guerre de la Russie s'arrête. Non, non, non. Même si les autres disent que ça va s'arrêter, non, on arrête. Il y a des pays ici qui vont devenir des terroristes. Il y a des pays qui vont devenir des terroristes contre la Russie. Ça veut dire qu'ils ne vont pas arrêter. Ils vont dire, bon, ok, on a arrêté la guerre officiellement. Mais officieusement, ils vont faire une nouvelle guerre qui serait plus sale que la guerre normale. Déjà, il y a les pions qu'ils ont fabriqués partout. Quand ils vont faire un attentat, ils vont dire c'est tel. Ils vont appeler leurs amis que, pardon, revendiquez vite, revendiquez que c'est vous. Revendiquez que c'est vous. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont attrapé le gros poisson. Donc avec le gros poisson, ils vont s'entendre. Quelqu'un va avaler l'autre. Quelque chose moins ses fesses. Voilà la famille, partagez le direct. Un peu beaucoup de retard, bon voilà. Les occupations, c'est pas toujours facile. Quand vous programmez une heure pour être sur les réseaux sociaux, et subitement, vous vous rendez compte que vous êtes empêché. Mais on se bat pour être là. Parce que la lutte n'est pas la précipitation. Avec le temps, ils vont comprendre. Voilà la famille, on va parler un peu du franc CFA. Je sais que quand c'est un truc, en tout cas j'écris même le nom. Comme ils sont en train de rouler, j'ai dit franc CFA. Tout ce que j'écris, ça ne sort pas. Il faut écrire lettre par lettre. Si tu penses que Google va t'aider à écrire ça, il ne va pas l'écrire. Il sait bien l'écrire. Tu dis franc CFA, ça ne sort pas. Tu dis amitié, ça sort. Tu dis soldat, ça sort. Tu dis mercenaire, ça ne sort pas. Soit tu gardes la voiture, tu écris toi-même. Soit tu fais le direct sans titre. Sinon, Google n'est pas prêt à écrire ce que tu veux pas. Il sait de quoi tu vas parler. C'est mieux qu'il ferme sa bouche. Il ne t'aide pas à écrire. Si vous pensez que je blague, touchez un peu votre téléphone, votre smartphone, peu importe ce que vous avez en face de vous. Vous appuyez le son de votre voix. Vous dites franc CFA. Google ne va pas écrire ça. Écrivez et faites un peu les âmes. Sortez du direct, vous écrivez ça, vous allez voir que ça ne sort pas. Avec la bouche, ne dit pas écrire avec la main. Vous dites franc CFA, ça ne sort pas. Vous dites mercenaire en Afrique, ça ne sort pas. Vous dites la France serait chassée du continent, ça ne sort pas. Tous les petits mots qu'elle prononce là, ça ne sort pas. Moi, j'ai fait l'essai tout à l'heure, j'ai vu que ça ne... Bon, je ne sais pas si c'est mon téléphone qui refuse d'écrire. Je ne sais pas si c'est Google que j'ai mal actualisé. Mais déjà, je sais qu'il ne veut pas afficher cela. Voilà, famille, on va parler un peu du franc CFA. J'ai toujours parlé de ça. Je ne suis pas de ceux... j'ai toujours dit la mort pour moi, c'est rien. Absolument rien. Voilà, la mort pour moi, c'est rien. Je suis même quelqu'un que... Peut-être maintenant, ça a un peu changé, peut-être avoir les enfants et tout ça. Je suis quelqu'un que le suicide, pour moi, c'est une question de seconde. Je peux me suicider vite fait. Ça y est, suffisant que je suis même très énervé. Je peux partir pour ne plus rien voir, ne plus rien comprendre. Voilà, le franc CFA est une monnaie, comme beaucoup le savent, qu'on avait mis sur place. En réalité, on ne peut pas mettre une monnaie comme celle-là sur place et laisser les rebelles au pouvoir, laisser des personnes qui quand ils vont se rendre compte que ça les freine et changer d'avis. Donc si vous regardez aujourd'hui le franc CFA a toujours perduré, c'est que la France n'a jamais lutté pour que les présidents dans le pays franc perdus au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop ce président-là, ce n'est même pas trop par rapport à tout ce que vous dites matières premières et tout ça. Non, non. C'est déjà d'abord que, avant les matières premières, il y a d'abord quelque chose que ce président ne doit jamais le contredire. Le franc CFA. Parce que je me suis toujours posé la question de savoir, dans un pays normal, déjà un qui ne contrôle pas sa monnaie, sur quoi encore on vous impose à cultiver ce que vous ne consommez pas. Double peine. Double peine, parce que, regardez bien dans nos pays respectifs. J'ai toujours pensé à ça, hein.
Imaginez-vous qu'on cultive le café. La France dit que je ne paye plus le café. On va vendre à qui? Parce que même si on dit qu'on va vendre à la Chine, on va vendre au Portugal, on va vendre à l'Espagne, on va vendre aux États-Unis, vous allez d'abord vendre en France. C'est la France qui va prendre l'argent là avant de vous photocopier les billets vous donner. Vous voyez que dans tout ce qu'on peut parler, peu importe dans quel chemin on prend, on va se retrouver toujours avec le futur franc CFA encore devant nos narines. Donc, peu importe ce qui va se passer, tant que vous ne vous libérez pas du franc CFA, cultivez, investissez ce que vous voulez, la France va bloquer le marché. Puisque le billet, c'est lui qui doit imprimer. Il vous prie, il imprime que la quantité qui est nécessaire. Et vous avez vu qu'avec le même franc CFA, avant-hier, le président Laurent Gbagbo a annoncé quelque chose que bon, tout le monde le savait déjà. Le fait de dire, on ne m'a pas envoyé en prison parce que j'ai tué quelqu'un ici. On ne m'a pas gardé en prison parce qu'on avait des preuves contre moi. Ils m'ont gardé en prison pour que l'autre puisse faire 2 mandats. Pour qu'ils puissent récupérer ce qu'ils avaient investi. Donc en réalité, le fait qu'on le garde en prison n'était pas parce qu'il devait quelque chose. Il a dit, j'ai nationalisé 2 banques d'ici. Et les 2 banques qu'il a nationalisées, la France ne pouvait pas accepter cela. Il a dit, le franc CFA doit disparaître. Vous pouvez voir Alassane Dramane Ouattara prononcer un discours comme ça. Il ne peut pas. Si on vous demande, vous jeunes Africains, que pourquoi beaucoup d'Africains aiment le président Laurent Gbagbo. C'est juste que beaucoup vont dire, oh, parce que c'est un bon président. Non, ce n'est pas un bon président. Ce n'est pas un bon. C'est juste parce qu'il est vrai et véridique. Et ce qu'on vous dit toujours en Afrique, tout président qui arrive en Afrique, qui est vrai, la politique, ce n'est pas un jeu. Il vous a dit l'autre jour. La politique, ce n'est pas un jeu. Quand vous venez en politique, ça veut dire que vous êtes conscient de vouloir aider les autres. Allez dire ça à Bomba. Allez dire à Bomba. Voilà. Vous voyez, Laurent Gbagbo n'a jamais été à la Sorbonne. À ce que je sache. Mais vous voyez bien ces histoires de la Sorbonne là. Qu'est-ce que ça produit? Que des cons. Parce que tout ce que la Sorbonne s'est produit, que moi j'ai observé, tout ce que la Sorbonne a produit, c'est d'apprendre ces crétins-là comment s'asseoir devant les gens. Comment saluer les gens. Non, c'est un bon diplomate. Dans quoi? À servir leurs intérêts. Parce que vous regardez, vous allez voir tout. Regardez comment les ministres camerounais, quand ils s'asseyent à quelque part sur la table. Regardez bien leur posture. Regardez comment Pomba s'assoit. Quand il s'assoit sur une table, il met sa main ici, il pose celle-ci dessus. C'est tout ce que je vois de Pomba. Je pense que c'est le seul truc qu'il a copié de la Sorbonne et qu'il le fait jusqu'à ses ministres peuvent copier. Il s'assoit, il met la main sur la table, il pose l'autre main dessus. Voilà tout ce que la Sorbonne a appris. Hein? Dites-moi encore des choses que vous connaissez de Popia que la Sorbonne a pu apprendre. Rien. Parce qu'ils ont toujours cassé les narines avec cela. Oh, c'est un grand économiste. C'est un ceci. Quand la France vend quelque chose, les Africains sont conscients aujourd'hui que c'est faux. La preuve en est qu'ils n'arrivent même plus à inventer parce qu'il n'y en a pas. Bon, Laurent Gbagbo a été amené à la haie à cause du franc CFA. On vous dit en Afrique que la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Premier producteur de cacao. Mais on ne vous dit pas que la Côte d'Ivoire est autosuffisante alimentaire. Il a dit la dernière fois à Alassane Dramane Ouattara qu'on ne devait plus importer la Tchéquie. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris. Le mot importer la Tchéquie là, ce n'est pas pour l'Europe. Hein. La preuve en est que nous, on a des magasins qu'on vend cette Tchéquie là toujours. Pendant qu'on disait qu'on n'importait pas la Tchéquie, moi je me posais toujours la question que la Tchéquie qu'on n'importe plus là, ça fait comment pour que les fournisseurs en Occident continuent à nous fournir? Je parle de la Tchéquie frais, je ne parle pas de la Tchéquie congelée. Pourquoi on dit que oui, il y avait beaucoup en stock dans les congélateurs? Non, c'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne voulait pas que la Tchéquie arrive au Mali et au Burkina et au Niger, les pays qui le tenaient tête. Il a dit qu'il n'y a plus d'importation de la Tchéquie. Mais toute l'importation de la Tchéquie là, comme ça sortait dans les camions, dans les petites voitures, c'est ce qu'on a stoppé. Ça veut dire qu'il faut tuer les petits commerçants. Mais la Tchéquie qui voyageait pour venir en France, pour aller en Hollande, en Hongrie, en Pologne, en Serbie, dans tout ce pays-là où vivent les Africains, n'était pas interdit. N'était pas interdit. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que vous êtes d'accord avec moi que le franc CFA, donc tous les mots qu'on a donnés au franc CFA ne tiennent pas la route. Monnaie de servitude, monnaie de ceci, ce n'est même pas une monnaie. Je vous avais dit que c'est des faux billets photocopiés par la France pour donner aux Africains.
pour donner aux Africains. J'ai une maman sénégalaise qui est venue me trouver, elle me dit, mon fils, quand je voyageais pour venir ici, elle est en exil. Elle me dit, quand je voyageais pour venir ici, j'avais les francs CFA. Depuis, j'ai gardé ça à la maison et je n'ai pas assez pour changer. J'ai dit, maman, c'est un peu difficile. Elle m'a remis 2 millions de francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les 2 millions de francs CFA. Je n'arrive pas à changer les 2 millions de francs CFA. Parce que ceux qui veulent prendre ces millions de francs CFA là, veulent plutôt m'acheter. Vous savez, ils prennent 2 millions pour me donner quelque chose comme 1500 euros. La preuve en est que les 2 millions de francs CFA, si c'était ce que les Camerounais utilisaient, c'était plus facile pour moi de changer. Mais non, les 2 millions de francs CFA, je dois changer qu'avec quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, dans lequel je n'ai pas assez avec beaucoup de personnes comme ça. Ceux que je trouve, ils me disent, je vais payer ça pour faire quoi avec? Moi-même, je ne sais pas quand je partirai au pays. Je vais envoyer ça au pays comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un peut arriver avec le dollar dans un pays, que ce soit en Europe, dit qu'il a manqué de changer? Dans tous les bureaux d'échange, on prend toutes ces monnaies-là. Dans tous les bureaux d'échange, on prend ces monnaies-là. On prend même jusqu'à le dinar, le dirham. Mais le foutu merde de francs CFA, on ne prend ça nulle part. Parce qu'aucun pays n'en veut de la photocopie. La preuve est que la France même qui fabrique ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas quelque chose qu'elle produit. Elle ne reconnaît pas. Je vous avais raconté une histoire toujours ici, que mon grand-père était un grand cultivateur de café. Quand la saison de café arrivait comme ça, il fallait voir comment on était nombreux dans les champs, dans les plantations pour cueillir ce café-là. Mais je me rappelle, en 80, je pense en 95, j'étais encore tout petit. 95, oui. 95, 94, 95. Le grand-père a cultivé le café, il a récolté le café et ça avait produit. Il est parti au marché, je ne sais pas si c'était Caprami ou Caprabo, pour vendre son café. Le sac de café qu'on payait à 10 000, à 100 000, sorry, à 100 000 le sac de café, on a donné 10 000 à mon grand-père. Imaginez-vous un homme qui amène 20 sacs de café au marché, il sait qu'on va le verser 2 millions de francs CFA. Mes chers frères et sœurs, on le verse 200 000. 200 000 même de sur quoi? Parce qu'ils avaient un système de troc. Quand les papas venaient pour... Parce que les papas, à partir de mois de juin, août, là, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop. Ils commençaient à faire... S'il y a une construction à faire, le papa va commencer à construire. Il sait qu'à la vente du café, il va arriver truqué avec Alucam. Je ne sais pas si c'était avec Alucam, je ne sais plus leur nom, leur foutu nom de mec là. Alors, il vendait le café, on le payait par de l'argent. On lui donnait l'équivalent des tolls. Pour aller toller la maison qu'il a construite, la maison de l'une de ses femmes ou même de sa propre maison. Mais le grand-père est arrivé au marché à ce moment-là, il s'est rendu compte que même l'argent qu'on a lui donner ne suffit même pas pour toller sa maison. Il est rentré dans... Je ne l'avais jamais vu fâché comme ça. Je ne l'avais jamais vu fâché. Il dit, on a combattu pour ce merde. On nous a fait croire que c'était une réalité. Voilà ce qui nous tombe au visage aujourd'hui. On a cultivé le café. Le sac de remède, l'engrais qui devait verser sur le café coûtait 2800 à cette époque-là. Je me rappelle bien, même si c'était petit. 2800 il payait. Donc il me dit, mon grand-père maintenant dit, la somme qu'il me donne maintenant là, c'est la somme que pour payer le sac de remède ou pour payer les employés qui m'ont aidé à cueillir le café. Et rappelez-vous à l'époque, pour ceux qui viennent de l'Ouest ou dans les zones où on cueillait le café, chaque seau de café cueilli était 500 francs CFA. Je me rappelle des gens qui venaient dans notre plantation, ils aidaient à cueillir le café. On les payait 500 francs. Donc, s'il veut compter ses dépenses, la rentabilité de ses dépenses, il va se rendre compte qu'il est perdant. Parce que si chaque seau de café pour cueillir coûte 500, c'est sans compter ceux qu'on les paye pour écraser et pour nettoyer. Vous voyez comment la France est mauvaise? Je vous ai dit, même son bonjour est dangereux. Même à s'exprimer à sa langue, on se trompe. Le grand-père a vendu ses 20 sacs de café. Donc en fait, le café qu'il a amené, la somme qu'il attendait, je ne me rappelle plus du tout, mais c'était minable. Ça veut dire que, je me rappelle bien que le sac était 100 000, mais on a coupé le sac à 10 000. On a dit que le marché du café ne passe plus. Le grand-père est rentré, tantôt fâché, il a déterré tous les cafés. On avait le bois en abondance pour brûler le maïs. Il ne voulait plus rien savoir du café. Si vous arrivez à l'ouest du Cameroun aujourd'hui, beaucoup de plantations à l'époque, quand vous marchez, tout est vert. Tout est vert. Quand c'est le moment que ça va produire, là, vous voyez là, le champ est blanc comme ça parce que ça fleurit des fleurs. Non, c'était nous tromper. Vous savez,
Ce café-là, on le fait une fois l'année. Les bananes plantains ou le manioc ou le macabo, ça produit combien de fois l'année? Les tarots, tout ce qu'on consomme, nous, ça produit combien de fois l'année? Ils nous ont trompés. On n'a jamais su qu'on élevait les poissons. On n'a jamais su. Mais ceux qui étaient à la tête de nos pouvoirs, ils savaient que tout ça fonctionne. Mais vu que c'est les mercenaires qui l'ont placé là-bas, je ne peux pas l'en vouloir. Parce que lui-même, il veut, il va mourir. Quand vous voyez les nouveaux présidents en Afrique là, les jeunes là, mais la France, ça les inquiète. Parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas. Ça les inquiète. C'est des personnes qui ne connaissent pas. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que les nouveaux dirigeants qui arrivent en Afrique maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent dans leur garde du corps. Ils prennent, vous allez tout voir, hein, ils prennent les gars, les Russes là. Ils prennent les Russes. Les Russes sont les gardes du corps auprès d'eux. Vous allez voir tout que parmi les gardes du corps de certains présidents africains maintenant, regardez bien les gars qui sont habillés totalement masqués jusqu'à même les oreilles, vous ne voyez pas là. C'est les blancs. Et les Français sont au courant que ce sont les blancs. Parce qu'ils savent déjà. Les palais présidentiels qu'ils ont conçus à l'époque, truffés de micros, les gars ont fui les palais. Les gars ne vivent plus au palais. Donc, le service de renseignement ne fonctionne plus. Au Niger, vous avez vu comment on a arrêté des terroristes? Avec des cachets de l'ambassade de France, avec des armes, avec tout ce qui va avec. Et ils disent qu'ils sont venus nous aider. Le franc CFA que vous voyez, tant que le franc CFA ne disparaît pas, on ne peut jamais parler de paix dans nos pays. On ne peut jamais parler des élections libres et transparentes dans nos pays. On ne peut... Regardez le Sénégal. Là où ils sont là, je suis sûr à 100% qu'ils ont chaud. Un, Sonko qu'on ne voulait pas arriver au pouvoir, on le voit arriver au pouvoir. De deux, ils savent que les deux jeunes là vont se rallier directement aux quatre autres. Ça c'est d'office. Les trucs qu'on devait changer le franc, c'est parce que ça devait s'appeler écho. On ne veut plus d'écho. Une fille que vous connaissez que c'était une prostituée et qu'elle s'appelait Jeannette, que demain elle s'appelle Michel, ça change quoi? Ça change quoi? Elle a beau truquer les noms, changer, ça ne change rien. C'est comme si Paul Biya demain vous levez un matin, Paul Biya vous dit qu'il s'appelle maintenant Jacqueline. Ça change quoi sur ce que vous connaissez que c'était Paul Biya? Non, ça ne change rien, il s'appelle Paul Biya c'était Paul Biya, rien ne change. C'est comme si Ngongo venait demain dire que tout ce qui s'est passé au pouvoir là, je ne connaissais pas. Mais vous-même, vous allez rire. Vous-même, vous allez rire parce qu'il était à la mallette. Il contrôlait tout. Directeur du cabinet civil. Directeur du cabinet civil, il connaît tout. Il connaît tout. Tout ce que le président reçoit, là, il connaît. Toutes les transactions de guerre, il connaît. C'est pour ça que vous allez voir, regardez. Vous avez vu au Sénégal, ils ont remplacé le gouvernement. Mais on n'a pas ils n'ont pas son comme premier ministre, mais le directeur du cabinet civil, on l'a pas chassé, hein. On l'a pas changé, vous avez vu. On le change pas facilement, on ne se lève pas matin pour le changer comme ça. Parce qu'il a les dossiers à main. Il a les dossiers à main. Si vous le changez là, même en cas de coup d'état, le plus souvent les directeurs de cabinet civil, on les garde. On le garde, même s'il n'est pas dans le pouvoir, mais on lui demande des conseils, des choses qu'il faut faire. Il connaît les personnes, il connaît des contrats qu'ils ont signés. On ne se lève pas un matin comme ça, là, les enlever comme ça, les chasser. Alors, aujourd'hui, il est temps de parler du franc CFA. Il est temps que les Africains, tous ceux qui font des faits boulaï, arrivent à expliquer le franc CFA de leur manière, comment ils comprennent. Moi, j'ai dit quelque chose de simple. Si moi, je cultive quelque chose que je dois vendre à la France, ou que je dois vendre, par exemple, en Allemagne, ou en Suisse, ou anyway, et que ce pays-là refuse de consommer, et que je transforme ça chez moi, je sais vivre avec. Mais vous vous imaginez, il y a beaucoup d'Africains, quand tu vas parler avec moi je bois le café, hein, je bois le café. Hein. Personne, aucun Africain ne boit le café. Vous copiez que les autres. Aucun Africain ne boit le café, aucun. C'est un défi. Tout Africain qui boit le café a copié seulement les autres buffets. Ce n'est pas dans nos cultures de se lever le matin comme ça là, café, quoi, café c'est quoi? Donc les parents se retrouvaient avec le café comme ça là, qui ne savaient même pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et quand la France voulait bloquer le marché, ils les abandonnaient avec. Vous imaginez quand vous avez votre commerce. Je me rappelle une fois à l'époque, on se moquait d'une maman là. Elle était partie au marché, elle ne parlait pas français. Elle est avec sa camarade. Sa camarade s'appelle Martine.
Une dame vient devant demander le macabo que madame, le macabo c'est combien? Comment elle ne comprend pas français? Bon, c'est un adage, je vous ai dit que les gens se moquaient de, quand j'étais petit, les gens se moquaient de cette dame-là. Elle a crié que, ouh, maman, c'est le saut de macabo, c'est que tu payes, c'est combien? Non, si c'est à cause de ce combien-là, je m'avais préparé à la maison, les enfants vont manger. Donc, comme elle ne savait pas que c'est combien veut demander le prix, elle a dit non, si tu veux payer le macabo là, c'est combien? Je préfère rentrer à la maison, cuisiner ça et je vais nourrir les enfants avec. Vous pensez qu'on va aller dire à mon grand-père au marché que c'est combien? S'il ne comprend pas le français, il va dire qu'il va aller cuisiner pour nourrir et d'être colonial avec. Répondez en commentaire s'il vous plaît. Cette lutte-là, on le fera ensemble. On dit qu'il y a un flic qui prend sa retraite. C'est un traître. Même quand vous êtes dans le cartel, vous décidez de quitter, rassurez-vous que le cartel veut votre tête. Parce qu'il ne sait plus. Quand vous êtes quitté là-bas, de toute façon, vous travaillez avec quelqu'un d'autre. Donc vous allez le trahir. Toute personne qui est dans cette lutte est condamnée à le rester. Jusqu'à ce qu'on soit libéré totalement. C'est pour ça qu'on dit la patrie ou la mort. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est pourquoi on dit que le franc CFA. Parce que les gens, ils voient l'argent dans leur poche. Ils se disent, bon, voilà, on a l'argent. Quelqu'un qui est milliardaire en franc CFA, gardé dans les banques, peut se lever un matin, il est zéro. Parce que c'est une monnaie, pour les économistes, qui n'est posée sur aucune devise. C'est une monnaie qui est posée, qui n'est garantie par rien, par personne. Un président français peut m'arriver demain matin et dire que je ne reconnais pas cela. On va dire qu'on va le traduire en justice. Devant la communauté internationale. Qui est la communauté internationale? C'est encore toujours lui. Donc c'est comme si vous me prenez, vous voulez me traduire devant mon grand-père. Mais il va seulement vous calmer, puisqu'en réalité, il n'y a rien. Il ne pourrait pas me condamner. C'est ça le véritable problème qu'on a avec ce franc CFA-là. Donc, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, on doit devoir les encourager comme on peut. Avec toute l'énergie possible pour qu'ils puissent changer. Même si on doit devenir pauvre. Ça sert à quoi d'être dans une prison dorée alors que tu souffres? Vaut mieux être pauvre et être heureux. Vous avez vu le ndolo du pauvre? Quand le pauvre aime, c'est réel. Hein? C'est réel. Nos parents à l'époque, ils disaient qu'il était riche. Vous pensez qu'ils disaient qu'il était riche parce qu'il avait l'argent? Nos parents disaient que la plus grosse richesse, c'est la famille que tu as. Pour ceux qui n'ont pas d'argent en poche, mais que vous avez une famille qui est soudée, que vous entendez, que vous pouvez appeler votre grande soeur comme ça. Là. Pas les familles qu'aujourd'hui vous êtes bien, 4 jours après, oh je ne parle plus. Les enfants d'une même mère. On sait que vous êtes pauvre. Peu importe l'argent que vous avez en poche. Vous êtes pauvre. Vous êtes des pauvres. Celui qui est riche, c'est celui qui a sa famille. Et quand il a un problème, il appelle comme ça sa soeur ou son petit frère, prend la peine de l'écouter, jusqu'à le lendemain, il appelle et dit que tu as fini par trouver la solution là. Pas que dans 4 jours, c'est encore ton frère qui t'appelle pour dire que et tu sais qu'il n'est pas tout reçu le way là. Ça, c'est des familles de pauvres. La pauvreté, c'est dans la tête, c'est pas dans la poche. Psychologiquement, si vous croyez que vous êtes riche automatiquement. C'est que la richesse commence par aimer ceux qui sont auprès de vous. Leur montrer l'amour réel. Montrer que vous n'avez pas le temps pour les histoires de mille. Revenons au franc CFA. Quand la France décide aujourd'hui, parce que là où ils sont en train de vouloir dire, ok, on va vous laisser avec votre monnaie. On va laisser que vous aurez le contrôle de l'écho. Ça serait votre monnaie à vous. Notre monnaie à nous, comment? Si c'est notre monnaie à nous, laissez que c'est nous qui... Mais quels sont ces gens-là qui ont toujours cru que c'est nous, que c'est eux qui vont nous montrer les directives à suivre? Même quand vous avez un enfant à la maison, cet enfant-là atteint déjà 18-20 ans. Quand vous le parlez, vous changez de tonalité de le parler. Vous ne parlez plus n'importe quoi, sinon il va plier les coups de poing contre vous. Hein, et vous allez penser que l'enfant vous a manqué du respect. Non, il va plier les coups de poing, il va dire, mais non, je ne peux plus supporter ça. Donc vous allez changer le ton pour le parler. La France est tellement arrogante. Avec des présidents, des rythmes sexuels douteux, qui viennent nous manipuler à tout bout. Le ton ne baisse pas. Quand vous voyez Macron parler, il ne sait même pas de quoi il parle. De la vie réelle, il ne sait même pas de quoi il parle. Vous allez parler des Français, ils sont autant traumatisés aussi que nous. Hein.
Ils sont autant traumatisés que nous. Tous ces gens-là, on les a vendus un rêve. Pour se comprendre qu'on les a vendus un rêve depuis la nuit des temps, il faut seulement voir l'histoire d'Hitler. Vous allez comprendre comment on les a vendus un rêve. Eux-mêmes sont dans la même merde que nous. Vous voyez les Français, le Français lambda, il est dans la même merde que nous. On doit le téléguider. Il ne sait pas marcher par lui-même. Il ne sait pas revendiquer ses droits. Même comme nous, en Afrique, on ne sait pas revendiquer là. Eux-mêmes, les Français lambda, ils ne savent pas revendiquer. Oui, parce que le système français, c'est que si deux sont en route, tu es trois. Donc tu es jusqu'à tuer celui qui n'était pas encore sorti. Aujourd'hui, on se retrouve dans un système dans lequel on veut avancer, il ne nous lâche pas. C'est quoi que dans un pays, après 60 ans, après 60 ans d'indépendance, on nous dit toujours comment on n'est pas indépendant. 60 ans après. C'est comme un enfant qui naît 15-20 ans après son père, non, il ne sait pas encore marcher. Il ne sait pas marcher comment. S'il ne sait pas marcher, soit vous le père, vous ne savez pas l'éduquer à comment il marcher, l'apprendre comment marcher. Mais soit il est malade. Non, ils sont tous là, on va nous aider. Vous savez, et quand vous causez même ici en Europe, prenez un blanc auprès de vous, pour ceux qui vivent en diaspora, en Occident, ici, dans les pays blancs, là, anyway. Vous causez avec le blanc, vous le parlez un peu de la guerre en Ukraine. Vous allez vous rendre compte comment le blanc ici en Belgique, en France, en Suède, en Slovénie, ils pensent vraiment qu'on est en train d'aider l'Ukraine. Ne pensez pas que seulement nous qu'on est bêtes, au moins on est même conscients. Ils pensent dans leur tête. Ça veut dire que quand la France dit on a livré les canons César, on a livré ceci, on est en train d'aider l'Ukraine, on est en train de les endetter. Mais tout ce que ça fait un Européen, ils ne croient pas. Hein? Ils ne croient pas. Ça veut dire qu'après la guerre, l'Ukraine va passer toute leur vie à travailler pour les remettre. Quand un pays a déjà pour fonds de commerce, marchand d'armes, vous voulez être son ami comment? Parce que même si vous êtes son ami, le jour que dans votre pays il y a un problème, vous voulez résoudre par la paix, il va dire non. Il faut les gagner militairement. Monsieur le Président, gagnez-les militairement. Monsieur le Président, trop du cul. Idiot de son état. Il ne sait pas que c'est parce qu'on veut le vendre les armes. Et si monsieur le Président n'obéit pas, vu que c'est des mercenaires, ils vont armer l'autre côté. Donc, en réalité, être ami avec eux, c'est dangereux. Ne pas être ami avec eux, c'est chose risquée. Donc, c'est comme un peu comme entre le choléra et la peste. Il faudrait choisir quelque chose. C'est ça la France, c'est ça l'Occident. Vous avez vu... Non, les problèmes de l'Afrique, on a tellement beaucoup. C'est ce qu'il a dit la dernière fois que... On a... un député touche 30 000 $. Mais le Congo est pauvre. Mais il a dit que le député, les 30 000 $ que le député touche par mois là, ça veut dire qu'un député, l'année, putain. Un député l'année a plus de 600 000 $. Donc, un député l'année touche pratiquement combien de milliards? Mais, de toutes les façons, le franc CFA sur lequel on parle, les Africains doivent comprendre que cette monnaie-là, ça doit changer. Et pour que ça change, il faut que nos dirigeants soient suffisamment protégés et ne pas se laisser faire. Déjà, 3 pays sont libérés, 4 pays. Je vous ai dit que je ne compte pas la Guinée-Conakry. Parce que Doumbouya ne peut pas dire qu'il est un homme libre, étant à la maison avec une femme blanche. Moi, ça, je n'accepte pas. Traitez-moi comme vous pouvez me traiter. Bloquez même la page. Toute personne qui dit je lutte et qui donne la face devant et à la maison avec un Mundele. Mon ami, soit tu es servi de renseignement, soit on se renseigne à travers toi. Il n'y a jamais de secret pour 3. Et si le secret pour 2 est avec une race... Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi nos ancêtres refusaient, par exemple, ceux de l'Ouest. Vous allez voir que si une femme, par exemple, un Bamungum, sa femme peut-être vient peut-être même du littoral, ou même du nord, prenons un peu éloigné pour que ça soit un peu... Même les villages voisins le plus souvent, hein, la femme peut être papa, elle est mariée chez un Bamungum. Demain le Bamungum est notable, il meurt. On va arrêter le roi pour la situation, ou arrêter
le fils pour la institution. L'enfant de cette femme-là, pour qu'elle puisse devenir instituteur, le plus souvent parfois parce que le père n'a pas eu d'autres enfants garçons. Ou parfois les enfants garçons qu'il a eu, peut-être sont même morts. Tant qu'ils sont vivants, écoutez bien ce que je vous dis, tant qu'ils sont vivants, quand il a eu les enfants, il avait une fille du village. Même si l'enfant est un peu toc-toc, on le met au pouvoir. Parce que pour eux, c'était que si on prend l'enfant qui venait d'ailleurs, on le met au trône, alors le village serait vendu. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? C'est exactement la même chose dans nos pouvoirs. Un président de la République, quand vous voyez Alassane Ouattara téléguidé comme les marionnettes qu'on les fait danser là, pourquoi? Vous pensez que la France peut rester de loin et téléguider Ouattara comme ça, il y aura les jours où Ouattara va prendre conscience. Mais Ouattara est comme quelqu'un qui se fait chuter tous les jours. Ça veut dire que si ce n'est pas la France qui le chute à distance, c'est Dominique Ouattara qui va le chuter la nuit. Donc, en réalité, il doit être toujours sur les effets de la drogue. Ouattara doit être toujours sur la dose pour pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire. Voilà la famille. Le franc CFA est quelque chose qui doit disparaître avec tous ces mercenaires. Tous les mercenaires doivent partir avec le franc CFA. On les autorise même de venir même en France. On les donne peut-être même la ville de quoi? Nantes, Paris, Bordeaux, Marseille, n'importe quoi, on donne une ville. Tous ces mercenaires viennent vivre là-bas avec leurs gens qui travaillent au pouvoir ensemble. Ils dirigent là-bas comme leur pays. Là maintenant leur monnaie c'est le franc CFA. Ça ferait beaucoup à la France. Mais qui sort de chez nous? Qui pâde, n'est-ce pas? Qui pâde. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que à chaque fois, regardez les élections présidentielles au Sénégal, ils ont compris seulement que Sonko a gagné. Bam, tout le monde est tombé évanoui. Parce que là, quand ils vous disent que c'est des mercenaires, ils ne peuvent pas comprendre. Avec le Sénégal, la France devait seulement comprendre que c'est un coup KO. Ce que le Sénégal nous a fait là, c'est un coup KO. Et c'est une leçon de vie. Donc ils devaient seulement comprendre que, bon, l'affaire si, appelons tous ces chefs d'État là, traitons avec eux d'égal à égal, pour qu'on puisse libérer le franc CFA dans les bonnes conditions, pas qu'on ne nous jette pas la porte. Et non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Parce que si la France accepte elle-même de libérer le franc CFA, ça veut dire que tous nos devises, tout notre argent que depuis des années, ils disent que c'est bloqué chez eux là, ils doivent devoir nous donner. Et pour nous donner, à ce moment-là, ils ne peuvent plus nous remettre le franc CFA. Donc ils doivent devoir nous remettre peut-être de l'or, du diamant. Ils n'ont pas l'or. Ils n'ont pas l'or. Ils ont juste une foutue machine à chamalière dans laquelle ils vont faire les photocopies pour vous donner. J'ai toujours dit que si ça me prend par derrière, c'est que je fuis. Le plus gros souhait, c'est que ça ne me prend pas le front. Parce que parler du franc CFA, ça a toujours été quelque chose, quand tu parles de ça, il dit, même le petit fou policier lambda, ça les dérange. Parce que si on se libère du franc CFA, la France devient pauvre. Du jour au lendemain. Croyez-moi sur parole. Vous avez vu au Sénégal, le ministre sénégalais, le ministre de l'économie a démissionné sur Macky Sall parce que pour le marché, il y avait ceux qui voulaient faire le marché pour le gaz. Ou c'était pour le pétrole, pour le gaz. Macky Sall a préféré prendre Total, qui était 5e dans la liste. Ça veut dire que ceux qui payaient DEP payaient plus que tout le reste. Mais DEP et une autre entreprise chinoise, une autre entreprise russe. Il y avait aussi une entreprise suédoise qui payait plus. Macky Sall a dit non, donnez à Total. Avec ça, on avance comment? Avec des personnes comme ça, on fait comment pour avancer? C'est ça le problème. Ça veut dire que sur le marché, c'est comme si vous partez au marché pour vendre par exemple vos haricots ou vos patates. Vous arrivez au marché, il y a quelqu'un qui vous paie les patates à 5 000 francs le seau. À 5 000 francs le seau. Mais il y a quelqu'un d'autre qui paie le même seau de patates à 2 000 francs CFA. Mais celui qui paie à 2 000 francs CFA, il s'appelle Kamga comme toi. Ça veut dire qu'il vient de ton village. Donc, si on comprend bien la France, on doit lui donner le seau de patates à 2 000 francs CFA parce qu'il vient de chez nous. Et ceux qui viennent d'ailleurs,
qui voulait me payer le saut de patate à 5 000, je pouvais laisser les 3 000 en l'air, perdu. Mais je donne le saut de patate à 2 000. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. On est tous sur le franc CFA. Voilà ce que Macky Sall a fait sur son mandat. Signer les contrats avec Total pour des montants minables. Laisser le peuple sénégalais aller mourir en mer. Nager comme des tilapias. Mourir en Libye. Être vendu comme des esclaves. Il s'en fout. Le plus important, c'est de sauver sa tête et respecter le maître qu'il a mis là-bas. Avec Ousmane Sonko, il se rend compte que c'est la rupture totale. Parce que dans nos pays respectifs, là où la France va d'abord commencer à payer drap. Et je vous ai dit que si on veut enlever la France dans nos pays, on ne doit pas l'enlever en le grattant le dos. Non. C'est qu'on va tomber très mal. Parce que la France où elle est là, ils ont beaucoup de marionnettes comme moi, comme d'autres d'entre vous, ici en diaspora, assoiffés d'argent, faim, des affamés. Et dans nos pays, il n'y a pas assez de contrôle. Donc, si la France se rend compte qu'il est en repère de pied, parce qu'il a tous les mécanismes en main, je vous explique comme ça là. Il a tous les mécanismes en main. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à photocopier les billets là en masse. Donner aux marionnettes comme nous. On va aller dans nos pays respectifs. Commencer à payer les gros parcelles de terre. Payer les terres un peu de partout. Construire des gros trucs. Pour pouvoir toujours avoir pied. Investir. Comme ça, demain quand la monnaie change, ils sont déjà sur place installés. Parce qu'il y a un pays parmi tous ces pays ici, que la France, pour les chasser, on les a chassés officiellement. Avec détermination sur le Burkina Faso. Voilà, le live est attaqué. Je ne sais pas si c'est ma connexion internet ou parce que ce que je dis n'est pas bon. Mais ce que je dis là n'est pas bon, mais je vais continuer à dire. Et même si on coupe le live, je vais relancer. Même s'il n'y a que 2 personnes qui me suivent, rien à foutre. Parce que qu'un jour vous allez comprendre. Si la France veut rester en Afrique, aujourd'hui, d'abord ils arrêtent l'arrogance, ils commencent à nous traiter comme des humains. On n'est plus dans un zoo. Mais la réalité, c'est que la France n'est pas prête à baisser le charisme, à écouter les nègres parler. Parce que l'Afrique de l'Ouest a déjà échappé la France, le contrôle, c'est fini. Il ne peut plus contrôler le Sénégal. Il ne peut plus contrôler le Mali, le Burkina, le Niger. L'un seul pays qui peut encore contrôler, et ils comptent encore sur ça même peut-être pendant 5 ans encore minimum, c'est la Côte d'Ivoire. Mais là d'où même Ouattara est là, Ouattara n'est plus gardé par les Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara est gardé par l'armée, par les mercenaires français lui-même. Je vous ai dit quelque chose, si vous ne me croyez pas, quand le président la marche, regardez les gars qui sont à côté, qui sont cagoulés totalement là, c'est des blancs. On ne les cagoule pas parce qu'on a peur de les faire remarquer, non. Bon, maintenant, regardez ceux qui sont des noirs, cagoulés auprès d'eux. Vous allez voir que les gars ont cagoulé comme ça. Cagoulé comme ça. Mais ici, il reste ouvert. Ça veut dire que même toi-même qui es son cousin, si tu le vois et que tu connaissais ton cousin, tu vas le connaître. Toi qui es son mari, c'est sa femme, tu vois ton mari, tu es capable de le reconnaître. Parfois, ton mari peut être le garde rapproché du président, vous ne connaissez pas. Il ne vous dit pas. Mais vous savez souvent qu'il travaille par exemple à la présidence. Ou il travaille peut-être même dans les gars, il est gars du corps, mais il n'est pas vraiment celui qui marche du président. Mais quand vous voyez les gens qui sont parfois proches de Ouattara aussi, qui sont coagulés jusqu'à, même en plein soleil, les gars ont mis le lunettes, la chaleur qu'il y a dedans. C'est les mercenaires français qu'on a envoyés pour garder le même Ouattara. Parce que Ouattara, peu importe ce qu'il fait, l'armée la plus proche de la garde présidentielle savent que pour renverser Ouattara, c'est quelque chose de difficile. Et dans les pays où on n'arrive pas à faire les coups d'État facilement, c'est les pays où, quand le président gagne de l'argent, il se partage avec l'armée. Je vous avais fait un Facebook Live pour vous expliquer comment ça se passe au Cameroun. Quand l'argent arrive dans la caisse, si on a pris l'argent du péage à Loum, on envoie à Yaoundé. Paul Biava sur l'argent qu'on a envoyé, si on a envoyé 1 million de francs CFA, qui est venu de Loum, Paul Biava sur les 1 million de francs CFA, il prend pour lui. Il donne pour Mbangui et ses amis.
Le reste qui reste là, on partage. Les gens qui sont au quartier, les petits ministres comme les gens de Dieu Momo là, ça c'est les gens qui gagnent encore l'argent derrière les passeports, les bassénis. C'est les petits minables personnes. C'est des déchets humains. Donc, parfois le président peut se rappeler de lui donner un peu pour que ça puisse se faire. Parce que sinon c'est quelqu'un qui peut parler le jour au lendemain. Hein. Voilà. Et c'est indemne en Côte d'Ivoire. Oh, on a construit tel pont. Oh, on a fait ceci. Tout l'argent qui arrive, Alassane Ouattara prend. Il bloque pour lui et Dominique Ouattara. Le reste maintenant, il appelle les... À l'époque, il appelait les Babouatao, il donnait pour eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un système mis par la France. Et si vous regardez aussi en Côte d'Ivoire maintenant, à l'époque, les généraux, on les envoyait en retraite. On n'envoie plus les généraux en retraite en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens viennent me contredire. On n'envoie plus les généraux. Pourquoi? Parce que les gars se sont rendus compte que quand on envoie les généraux au quartier, tous les généraux là ont leur bon petit. Ils ont leur bon petit. Le bon petit peut faire le coup d'état, venir le prendre au quartier, venir le mettre. Parce qu'il a les informations. Bon, Ouattara, pour ne pas courir le risque, il a copié le système de Paul Biya. On l'envoie par retraite. Même quand il est au quartier, on dit, va, on peut t'appeler à n'importe quel moment. Il passe s'asseoir, il a le même salaire. Mais quelqu'un qui n'a pas pu travailler, qui a le même salaire, avec les mêmes avantages, quand il faut prendre les enfants dans l'armée, une partie des salaires des enfants. Regardez quand on prend quelqu'un dans l'armée camerounaise, on dit qu'il a 6 mois ou c'est 1 an sans salaire. Il a juste l'argent pour le cirage, pour cirer les chaussures et laver les habits. Donc, on prend nos enfants, on les réduit d'abord en esclavage. L'argent là, qu'on dit qu'on ne les paye pas, la réalité on les paye. Mais qui mange ça, c'est les généraux là. Vous pouvez voir un général ici en Occident qui est milliardaire. Sauf s'il vient d'une famille de milliardaires. Il fait comment pour être milliardaire? Mais non, allez au Cameroun, les généraux sont des milliardaires. Hein. Les généraux sont des milliardaires. Vous voyez, je vous avais expliqué l'histoire. Je vous avais expliqué l'histoire d'un ami qui faisait la brocane. Il a vendu le canapé et le frigo à une dame. Et cette femme-là était la femme de Bankui. Donc l'une de ces femmes dehors comme ça là. La femme a payé le canapé. Le gars a vendu le canapé à 1 500 000. La dame a donné, vous savez, 700 000, un truc comme ça. J'ai jamais oublié l'histoire comment il m'avait raconté. Quand le gars a commencé à appeler la dame pour venir, pour que la dame vienne payer le reste d'argent parce que lui doit y rentrer en Europe. La dame a dit que non, je n'ai pas encore l'argent. Il dit, mais madame, je vous ai fait confiance, vous avez dit que vous devez venir le lendemain. Mais ça fait il y a 1 mois et demi. Moi, je vais rentrer. Le gars a eu malheur d'aller chez la femme de Bankui pour porter le canapé. Donc le gars a pris la camionnette. Il est parti chez la dame. Parce qu'il a appelé la dame dit que si tu ne peux pas attendre, mon frère, viens porter ton canapé. Vous savez, quand on dit ici que le Cameroun est dangereux, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent comme ça et rient. Ils disent, mon frère, laisse ça, non pas au pays, la vie est douce. La bolue de ça. Mais c'est quand ils sont dans le pétrin qu'ils se rappellent de ce que nous on disait. S'ils arrivent à comprendre, parce que quand un peuple est maudit comme le peuple camerounais, même pour comprendre, c'est un problème. Le gars est parti porter le canapé chez la dame. Il est rentré dans son magasin déposer le canapé. Il est resté au magasin, même pas le lendemain du jour même. Le lendemain du jour. Voilà la plainte qui vient. Et vous savez quand il dit que c'est un pays de mercenaires, des bandits et des agresseurs. La plainte est camerounaise. Quand on vient pour te remettre la plainte généralement au Cameroun, 99% du temps, c'est pour t'arrêter directement. C'est pas quand on donne la plainte, tu as le temps de lire. Parce qu'entre eux, ils savent que s'ils laissent la personne, ils ne savent plus comment le retrouver. On est venu de remettre la plainte à ce grand frère-là. Et on l'a arrêté, on l'a amené au 7. Il arrive au 7. On l'amène devant Bankui. La chance que le gars a eue, c'est que bon, l'un des généraux de l'armée camerounaise en retraite aujourd'hui. Oui, il m'a dit il est en retraite. Voilà, le nom, machin, piton chic là. Donc, le gars, comme il a ses petites relations aussi, il appelle sa mère et dit à sa mère que, maman, comme tu vois là, hein, je suis ici au 7, on m'a arrêté. Maintenant, la mère appelle le général. Dit au général, voilà ton fils qu'on a arrêté, il est au 7. Le gars me dit à moi qu'il est assis dans le bureau de Bankui. Il me dit que toi qui parles tout le temps de Bankui là, il est effrayant. Hein? Il dit que non, il est effrayant pour ceux qui ont peur de la mort. J'ai dit, il n'y a personne au Cameroun. Il dit, même dans le gouvernement camerounais là, tout ça. Que ce soit à Tanganji, que ce soit
Personne d'entre eux me frère, même pas pour le bien. Je dis même pas pour le bien. Parce que j'ai l'esprit qu'ils ont du suicide. J'ai le même esprit. Je ne suis pas de ceux que je sens que je suis en danger et qu'on va demander pardon. Non, je vais me tuer avant. Je me tue avant. Je vous jure sur le nom. Je vais me suicider avant. Même dans une cellule, je vais tellement connaître ma tête qu'il va me suicider. Ils vont venir me trouver que je suis à mort. Donc, qu'ils m'arrêtent en premier lieu, même sans plein aéroport, qu'ils m'égorgent directement. S'ils m'arrêtent dans quelque part où ils pensent qu'ils m'ont séquestré, même si je suis miloté, même si je suis attaché sur un poteau, je vais me cogner la tête jusqu'à mourir. J'ai dit que s'il faisait partie des esclaves qu'on avait amenés aux États-Unis, je ne serais jamais arrivé. Ça, je le dis. Parce que tout ce qui fait que le noir est toujours soumis, c'est parce qu'on sait déjà que le noir connaît la valeur de la vie. Et la valeur de la mort, c'est pourquoi ils ne donnent pas la mort facilement. Je suis arrivé à un niveau où je pense exactement comme eux. Si pour eux tuer est facile, moi aussi je pense que si je meurs, ça va rien changer. Ça va rien changer. Le gars arrive dans le bureau de Mankui, Mankui le met sur la chaise, quand il parle comme ça, il me dit que quand le général a appelé Mankui, il dit que j'ai écouté la voix. Il dit Mankui, quand tu vois, il est insolent. Hein. Le général l'appelle, il ne parle pas au téléphone comme ça. Hein. Il met la main libre. Il dit quand le général parle, négro, le général est minable. Il dit Mankui n'est qu'un colonel, non? Il dit oui, il fait peur à tous ces gens-là. Il dit que je m'attendais que le colonel devait parler et taper du poing sur la table. Il dit c'est mon fils. Laisse d'abord livrer et on va le faire. Hey! Il dit que le général a demandé pardon à Mankui jusqu'à dire à Mankui que non. Mankui dit que non, je veux d'abord qu'il ramène les canapés qu'il a volés chez ma femme. Quand on dit au grand frère qu'il ramène les canapés qu'il a volés chez ma femme. Volé! Volé! Regarde que son cœur est tombé dans son ventre. Il dit que je me rappelle bien que c'est un canapé que j'ai payé en Allemagne à presque 700 €. Un canapé en cuir. Aujourd'hui, on me traite de voleur sur ma propre chose. Parce que le Cameroun est pourri. Tous ceux qui vivent dans ce pays-là, ils ne savent pas qu'ils sont des cadavres. À 90%. C'est pour ça que tous les jeunes, quand ils voient un jeune qui est quitté du Cameroun, moi, ils disent merci au Dieu des ancêtres. Mon fils, quand tu as le temps, mets-toi à genoux, dis merci aux ancêtres. Moi, tu ne sais pas d'où tu viens. Les gens parlent du Cameroun, ils voient que la pauvreté. Vous ne voyez même pas le danger qu'il y a que ceux-là sont prêts à sacrifier tout le monde. Vous savez que les gens disent, oh, 2025, ça serait chaud. Moi, je ris seulement. Moi, je ris. C'est parce que vous parlez du Cameroun tellement vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez tous les jours, vous ne prenez même pas la peine de vous asseoir comme ça. Observez comment ces gens-là fonctionnent. C'est des tueurs à gages. C'est des tueurs à gages. Le gouvernement camerounais et l'armée camerounaise, c'est des tueurs. Je dis bien, il n'y a pas de patriotes dans l'armée camerounaise. Il n'y en a pas. Parce que pour avoir le patriote dans l'armée camerounaise, il faut d'abord avoir un peuple patriote. Vous pensez que l'armée là descend du ciel? Non, il ne descend pas du ciel. L'armée camerounaise ne descend pas du ciel. L'armée camerounaise, c'est toi, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui faisons l'armée camerounaise. Et si nous, on est déjà d'abord cons, imaginez-vous un con en âme. J'ai envie juste que vous vous asseyez un seul instant, vous vous imaginez un con avec l'âme avec. Vous êtes d'accord avec moi qui peut, tout ce qu'il peut faire, c'est de commettre les dégâts, non? La vérité, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière. Chaque jour, ils prient Dieu qu'un jour, l'armée se réveille et fait le coup d'État pour bien. Non, ça ne serait pas possible. Je vous ai expliqué le scénario du coup d'État du Cameroun. Même les cons vieillissent. Vous voyez Paul Biya, la manière qu'il se comporte aujourd'hui là. Vous pensez qu'il était jeune, il se comportait mieux que ça? Non, non. C'est juste que quand il était vieux et jeune, avec sa jeunesse, ça donnait l'espoir aux gens. Les gens sont restés avec l'espoir, ils sont devenus vieux, mourir les épaules des trous là-bas. Mourir avec l'espoir. Mourir avec l'espoir. La bureau de Manga disait qu'il faut le changement. Il dit dans le changement, oui, de Wetam. Il faut que ça arrive dans la paix. Oui, Moula, dans la paix. Dans la paix. Qui pas dit à la bureau de Manga que la paix qu'il avait chanté, que le changement devait venir dans la paix, on est parti là. Jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de paix. Et tu crois que beaucoup vont disparaître avant 2025. Toujours avec l'espoir de la paix. Même les cons vieillissent. Revenons aux francs CFA.
Si Paul Biya, un seul instant, avait voulu aussi parler de ce franc CFA-là, il serait plus au pouvoir. Paul Biya n'est pas patriote, l'armée n'est pas patriote, personne n'est patriote dans ce pays-là. C'est un pays de mendiants et de mercenaires. Dans ce pays-là, les gens ne veulent pas l'argent pour rouler en Rolls-Royce ou en Lamborghini ou en Ferrari. Vous pensez que les gens dans ce pays-là veulent voler de l'argent parce qu'ils veulent rouler en grosse cylindrie? Non, ils en ont déjà cet argent-là. Ils pouvaient arrêter de voler et construire le pays, mais ils ne peuvent pas. Parce que leur rôle n'est pas de construire le pays. La France a espoir que l'Afrique de l'Ouest est en train d'échapper de la main, mais il va garder le contrôle en Afrique centrale. Et je vous assure qu'ils vont garder. Voilà, ils vont garder. Ce qui va se passer maintenant pour qu'on puisse se libérer en Afrique centrale, le franc CFA, qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique de l'Ouest va se libérer, va avoir une monnaie. Même si on appelle ça le Sahel ou n'importe quoi. Mais une monnaie gérée par eux-mêmes, contrôlée par eux-mêmes. Même si ça, le taux d'échange est ici bas, n'importe comment. On s'en fout de leur monnaie. Nos matières premières vont faire que nos taux d'échange seraient forts. Rassurez-vous. Maintenant, quand l'Afrique de l'Ouest serait libérée, l'afflux migratoire, parce que c'est ça la lutte, hein. La pauvreté va commencer à faire en Afrique centrale. Les gens vont commencer à fuir, immigrer. Regardez un peu, en Afrique centrale, à un moment donné, le seul pays qui était prospère, c'était la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que les Guinéens ont commencé à faire? Arrêtez les Camerounais, les rapatrier. Arrêtez les Camerounais, les rapatrier. Arrêtez les Camerounais, les rapatrier. Maintenant, à ce moment-là, ça serait plus seulement un seul pays qui serait prospère. Ça serait le Niger qui serait prospère. Ça serait la Guinée-Conakry qui serait prospère. Ça serait le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Oui, parce que le Sénégal est le seul aujourd'hui qu'on ne va pas dire la junte au pouvoir. Le Sénégal est le seul aujourd'hui qui peut bien aller devant n'importe qui et aller en cravate. Mais je suis fier de quelque chose. De voir des jeunes au pouvoir et le poste que le grand frère Ousmane Sonko occupe. Parce que ce poste-là, c'est que le président va le déléguer tous les pouvoirs. Il peut même faire comme au Cameroun. Sur haute institution du chef de l'État, il y a que Sonko pour rassembler, pour rencontrer ce chef bandit de l'Occident là. Parce que quand je vois Faye, il n'est pas capable de... Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais son attitude est tellement calme que j'ai peur que les mots, et parfois quand il parle, c'est comme si le français l'échappe. Elle risque de me tromper, mais quand je vois Sonko, je me rassure que Sonko serait exactement comme Kémy Séba. Ça veut dire qu'il serait devant le blanc, il va dire exactement ce que le blanc va comprendre. Il n'est pas là pour tourner les mots pour dire jeu politique, machin, il ne serait pas dedans. En gagnant ce que vous allez gagner là, je pense que mon peuple va penser que je les ai volés. Il faut qu'il y ait une somme un peu plus équitable pour nous. Ça serait les paroles de Sonko. Et les Africains de l'Afrique centrale vont tous fuir leur pays. Peu de population, peu d'économie. Quand la population fuit, il n'y a pas assez d'économie. Maintenant, le peu de population qui est resté derrière, ça c'est mon avis à moi, hein, ils vont se rebeller parce que le gouvernement n'aurait plus assez d'argent, va commencer à raqueter plus. Oui, oui. Il y aura une partie des Camerounais qui ont fui, qui se retrouvent en Occident, en diaspora, dans les pays européens. Les autres aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Ceux maintenant qui sont restés au Cameroun sont peut-être les chômeurs avec eux. Et le chômeur va payer l'impôt comment? Le chômeur n'aurait pas la capacité de payer l'impôt. Et Pomba, à ce moment-là, il va devenir plus agressif. Et comme il devient plus agressif, il ne sait pas se calmer, il faut l'argent. La police dans la rue va vouloir arrêter les Camerounais enfermés dans les prisons comme ils ont bien l'habitude de faire. Ils vont se fatiguer. On va dire, monsieur le président, il est temps de partir. C'est compliqué. Moi, je vous dis, c'est le seul scénario pour que l'Afrique centrale se libère. Parce que quand je regarde l'Afrique centrale, leur libération, je ne vois pas. Il y a un autre Tintin qui est parti au Gabon. On dit coup d'état, vous avez dit que c'est rien. Coup d'état, machin, tout. Mais c'est quel coup d'état ça? C'est quel coup d'état? Le lendemain, il commence à visiter les opposants. Oh, il faut faire la paix dans le pays. 4 jours après, il faut faire ceci. C'est quel coup d'état? Oh, on a arrêté Bongo. Oh, on a arrêté la fin de Bongo. Juste pour calmer les gens. Mais vous regardez, on n'appelle pas cela la junte. On dit qu'à la France parle mal de toi. Non, c'est que tu es en train de dépasser. C'est que tu es en train de te comporter de la façon qu'ils n'aiment pas. Voilà la famille. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous.
Que chacun puisse parler, expliquer le français à sa manière. Moi, j'essaie juste que un pays, pour que la population soit bien éduquée, pour d'abord qu'il mange bien. Un enfant qui a faim, il ne sait pas. La famille fait que l'enfant réfléchit bêtement. L'enfant n'est pas bien élevé. J'ai vu dans une vidéo un monsieur qui est en train d'apprendre son petit frère cadet, je ne sais pas si son petit frère ou son neveu. Il dit A. Non, il dit P. A. P. A. Il dit à l'enfant que lit. L'enfant dit l'oiseau. Il dit que tu as vu l'oiseau ici. Tu as vu l'oiseau. L'enfant à ce moment-là n'est pas en train d'écouter ce qu'il dit. L'enfant là aurait faim. On dit P. A. L'enfant n'est pas capable de dire papa. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Son esprit, c'est ce qu'il va manger. L'enfant dit l'oiseau. Le gars a fini par dire, mais Seigneur mon Dieu, tu as vu l'oiseau ici. Tu as vu l'oiseau, tu as vu écrit l'oiseau ici. Son oiseau là, je ne sais pas si ça avait L apostrophe, ou c'est l'oiseau qui s'envole, ou c'est un dessin de l'oiseau que l'enfant lisait. Mais c'est les problèmes qu'on traverse dans nos pays africains. Tu vas prendre un enfant ici en Occident qui mange à sa faim. L'enfant, quand tu dis même que tu vas encore manger, il ne mange plus. Parce que psychologiquement, l'enfant est rassasié. Tu le vois ici à 4 ans, 5 ans. Tu dis à l'enfant que tu vas encore. Et non, je ne veux plus. On les force même ici pour qu'ils mangent. C'est ça qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc tout le monde mange à leur faim. Voilà la famille. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain. Je viendrai toujours parler avant que ça ne ressemble à rien. Mais il faut que dans nos têtes, on sache déjà que si on ne cultive pas ce qu'on consomme, on ne pourrait jamais se libérer. Jamais de la vie. Quelqu'un m'a demandé que pourquoi l'Afrique de l'Ouest arrive facilement à se libérer. Je lui ai dit que je vais te parler encore de religion. L'Afrique de l'Ouest, à 80% pratique l'islam. À 80%, malgré la traite négrière, la colonisation, ils ont encore gardé leur tradition. En Afrique de l'Ouest encore, ils se marient encore le style qu'on branche seulement la femme. Ça veut dire qu'un gars peut être ici, sa famille cherche sa femme là-bas au pays. Et il quitte ici, pas au pays, il épouse la fille, il ramène la fille. Il ne connaît la fille de rien. Mais c'est sa famille qui a cherché la femme. En Afrique centrale, on a dit que non, nos parents ne savaient pas choisir nos femmes. Nous, on va prendre pour nous avant que ça nous brûle. Ça nous brûle tous les jours. Ça nous brûle tous les jours. On lance en haut, on souffle pour avant de tomber que c'est froid. Quand ça descend, c'est encore plus chaud qu'avant. Voilà. Ils ont su conserver pour eux. Ils savent se déterminer. Quand ça ne va pas, ils sont prêts à mourir. En Afrique centrale, chacun pense qu'il veut mourir pour laisser les qui derrière. Même pas son enfant. Que le Dieu nous ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.